Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour réaliser maintenant la deuxième page. Donc pour la deuxième page de notre album, pour la base, on est comme pour la première, un morceau de 15 de haut par 17 avec un pli à 15 et un pli à 16. Donc 15 par 17, pli à 15 et pli à 17 et on biseaute les deux petits bords ici. Ensuite, on a besoin d'un autre morceau qui va faire 15 de haut par 16 avec un pli à 15. Et ça, ce sera notre rabat ici sur la droite, comme ceci. Donc, pensez à biseauter les deux petits angles. Et on va avoir un petit rabat sur le milieu ici, qui va faire alors en largeur 10 cm par... Alors là, j'ai fait 11,5 avec un pli à 1 cm. Mais vous pouvez faire du 10 par 11 et faire un pli ici à 1 cm, vous aurez un carré de 10. Là, j'ai dû faire avec une chute. Et alors, et c'est pour ça qu'il ne fait pas tout à fait 10. Donc, on va commencer à coller ici notre rabat de droite. Comme ceci. Oh, j'ai mis beaucoup de colle. J'ai mis beaucoup de colle. Hop, on va en enlever un petit peu. Donc, zouf, on colle à droite. On essaye de centrer. Ouf, j'ai plus les yeux en face des trous, moi, là. On va centrer ici, comme ceci. Voilà. Si ça voulait bien centrer correctement. Voilà. Donc, on a notre rabat comme ceci. Et le petit, je vais le mettre une fois que j'aurai mis mon papier de fond, étant donné que je veux le coller au milieu de la page. Donc ici, je vais mettre mon papier de fond qui est celui-ci, je crois, et celui-là. Voilà, je le fais de deux couleurs différentes. Hop. Voilà. Donc je commence à coller mon papier de fond dans le bon sens, ce sera mieux. Oui, il y a un sens ou l'autre, c'était pareil. Donc comme je vous disais dans la vidéo précédente, je ne vous donne pas les dimensions des papiers que je mets dans le fond. Tout dépend des dimensions de votre album, de vos pages. Quelquefois ça peut varier d'un ou 2 millimètres en fonction comment on a coupé ou comment on coupe notre massicot. Donc je préfère, voilà. Donc ici je vais pouvoir venir coller mon petit rabat au milieu de la page à peu près. Alors je prends pas de mesure, hein, je regarde qu'il soit à peu près au milieu. Voilà. Et droit. Hop. Bon, si je commence à bouger, bon, maintenant que j'ai mis de la colle, eh bon, il sera peut-être pas tout à fait au milieu, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça on va le laisser sécher. Je vais à l'intérieur, je vais venir mettre mon aimant, étant donné que si on veut que la page elle ferme correctement, on va mettre l'aimant. Hop, voilà, on prend un morceau de scotch double face, on met notre aimant d'un côté, un deuxième morceau de scotch double face. Voilà, je regarde de quel côté ça aimante, hein. Vous savez que les aimants, ça s'attire, mais également ça se repousse si on n'est pas du bon côté. Voilà. Hop, ça c'est fait. Alors à l'intérieur, j'ai choisi ce papier ici avec des boules. On va le mettre comme ceci. Je vais regarder dans quel sens parce que mes pages, vous voyez, elles font pas tout à fait 15 sur 15. Donc à 1 ou 2 mm près, je suis pas bonne. J'ai l'impression que c'est carré, mais non, ça n'est pas tout à fait. Alors, j'enlève la pellicule si elle veut bien venir. Voilà.
je centre mon papier ici. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu de ce côté-là? Je n'en sais rien. Si ça, comme de l'autre côté. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que mon tuto vous plaira. Et vous voyez, c'est un album tout simple, mais j'espère qu'il fera son effet à la fin. Hein. Là, pour l'instant, comme on ne met que les papiers et pas de déco, ça fait un peu tristouné. Je n'étais pas très fan des blocs action cette année de Noël, mais je dis bon, on essaiera d'en faire quelque chose. Voilà, donc l'intérieur est fait. Et ici, au-dessus, je vais arrondir les bords déjà. Je voulais arrondir les angles et je n'ai pas fait. On va aller tout dans le fond. Voilà. Alors ça, je vais arrondir ici, comme ceci. Ah, j'ai oublié de l'arrondir avant. Voilà. Et bon, ça, c'est pas arrondi. Hein. Ça, c'est... j'ai l'impression qu'elle coupe un petit peu moins bien ma punchboard, là. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, d'ailleurs. Hop, hop. Je coupe les deux. Alors, celui-là, comme ça. Voilà. Voilà. Je vais mettre ça à la poubelle avant d'en mettre partout. Et je vais réancrer les petits bords. Alors j'ancre un tout petit peu, c'est simplement pour qu'on ne voit pas du tout du papier blanc sur le tour, quoi. Alors ça vient là. Est-ce que c'est bon au niveau des dimensions? Je contrôle quand même avant de coller, hein, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Hop, voilà. Ici. Zouf. Et bouge pas. Bouge pas. Et de l'autre côté, je vais mettre... Ah bah j'ai mis les sapins à l'envers. Bon, c'est pas grave, ils seront à l'envers. Hein. J'ai pas fait mes angles du bon côté. Ah bien, tant pis. J'ai déjà eu assez de mal à avoir mon papier. Vu que ça, c'était un papier du bloc... Paper Block, là il était tout tordu, donc du coup j'en ai rogné un petit peu. Et du coup ici je vais mettre une petite bande rouge comme cela. Je vais mettre à peu près 1 cm. Hop, on va couper un petit peu plus d'1 centimètre en espérant que ce soit droit, vu que mon papier d'origine il n'est pas droit. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, c'est pas droit du tout. Je vais mettre autre chose. Bon, je viendrai après coller ici un petit morceau. Là, j'en ai pas sous la main. Donc voilà pour cette page-ci. Alors là, j'ai pas mis des manques sur ce côté-là. Je trouve que c'est pas la peine. Et de l'autre côté, il va nous falloir un morceau qui fait 15 de haut par, je ne sais plus, 14,5 je crois. Oui, par 14,5 et j'ai fait un pli à 1 cm. Et ça, je vais venir le coller sur la gauche. Donc 15 de haut, 14,5 avec un pli à 1 cm que l'on colle à gauche. Voilà. Bien aligné. Hop, on va laisser coller. Ensuite, j'ai fait un morceau qui fait toujours 10 de large par 14,5 de haut et j'ai fait un pli à 1 cm. Je vais lui arrondir les angles. On va essayer d'y penser cette fois-ci avant de le coller. Voilà. Et ça, je vais venir le coller ici au milieu de la page du dessus. Voilà.
comme ceci. Alors je ne mesure pas, hein, j'y vais juste comme ça. Alors hop, je regardais juste dans l'autre bloc où j'avais mis l'aimant et en fait je l'avais mis ici et c'était suffisant plutôt que le mettre là. Là. Comment? Et comme je pense que je vais mettre quelque chose d'un petit peu lourd après en décoration ici, peut-être un sujet en bois ou je ne sais pas, ça tiendra la page fermée. Donc ici, hop, je reprends mes deux morceaux de double face, hop, un sur un aimant et hop, viens ici toi, je le mets ici, voilà, je mets mon autre aimant dessus, tout calme, et je referme. Voilà, ici c'est pareil, on aurait pu le mettre ici au lieu de le mettre là. Moi, ça n'aurait pas été plus mal, mais enfin bon. Donc maintenant, on va passer à la décoration. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi? Je sais plus, il y en a partout les papiers. Je pense qu'ici dessous, je vais mettre ce vert-là, pas du tout, il est trop grand. Ça devait être celui-ci. Voilà, on va enlever le scotch double face. Comme ceci. On colle, voilà. Ensuite, hop, ici dans le fond, c'est le papier vert. Voilà. Comme ceci. Je sais plus ce que j'ai prévu. Ici, ça devait être du blanc. J'ai du blanc, du rouge. Je sais pas ce qu'il vient faire, ce rouge-là. Non, il n'était pas prévu là. Je suis en train de mélanger mes papiers. Du blanc. J'ai mes petites chutes de papier qui me restent sur le bord, là. Elles ne sont pas prévues pour venir sur cette page-là. Non, non, non. Puis j'ai un peu de mal quand je prépare mes papiers à l'avance comme ça, savoir ce que j'avais prévu à tel ou tel endroit. J'ai beau les laisser avec les pages. J'avoue que avant de vous faire le tuto, je commence à regarder à nouveau où j'avais prévu mes papiers. Alors ici, il m'en manque un bout. Ah non, ils y sont tous les deux. Ici, ça devait être ça et ça. Pas du tout. Pas du tout. C'était ça et ça. Donc ça, je vais hop, lui couper les coins. Vu qu'il devait venir en bas. Voilà. Alors là, j'ai pris des petites chutes. Je réutilise des chutes plutôt que recouper dans des pages complètes. Vous verrez, celui-là, on l'a utilisé ailleurs. Enfin, je l'ai utilisé ailleurs. Et quand il y a des petits morceaux comme ça à faire, autant utiliser les chutes. Parce que les chutes, hein, j'avoue qu'on en fait, on les réutilise pas forcément. Voilà, enfin pour ma part. Je fais quelques cartes avec, mais bon. Je ne fais pas les cartes tous les jours. Voilà, alors ça ici. Et de l'autre côté, on va mettre ça comme ça. Alors le petit vert dans le bas. Comme ceci. Voilà. Et celui-là en haut, en coupant les deux petits morceaux. Un petit coup d'arrondi.
Hop là, voilà. Et c'est fait. Et on aura notre deuxième page de faite. Donc vous voyez, elle n'est pas plus compliquée que la première, hein. Comme je vous disais, c'est vraiment du pli et du collage. Voilà. Et c'est fini. Donc voilà notre deuxième page qui s'ouvre comme ceci. Donc là, hein, il me manque le blanc. Comme ceci et comme cela. On tourne. Celle-ci s'ouvre ici et là. Alors là, c'est un peu blanc, mais bon, comme il y a pas mal de die cut et tout ça, je me dis, on en mettra ici. Donc voilà notre deuxième page pour notre album, qui va donc se présenter comme ceci. Et donc, la prochaine vidéo, on verra pour la page numéro 3. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde!